Salut, aujourd'hui on se retrouve pour partager avec moi la fabrication de mon étui pour l'Alp Finder. Que la vidéo de fabrication du couteau que j'avais faite, je tiens à signaler que je ne suis pas du tout un professionnel dans le travail du cuir, je suis un simple amateur débutant et je n'ai aucun matériel spécifique pour le travail du cuir, donc ça peut aussi donner des idées et des envies à des personnes qui voudraient se lancer pour la fabrication d'étuis ou quoi que ce soit et qui n'ont pas de matériel spécifique. Donc pour réaliser cet étui, on va voir un petit peu ce que j'ai pu utiliser à travers un petit pas à pas qui n'est pas un tutoriel mais plus un partage de mon expérience. J'ai débuté en prenant une pièce de papier que je suis venu plier autour du couteau pour avoir une idée de la taille générale et la forme que je voudrais donner au cuir. Ensuite, je suis venu faire les contours du futur étui en prenant en compte la taille que prendra le martyr à côté de la lame. Je viens peaufiner le dessin, puis le découper dans le papier pour avoir comme un patron. Je reporte ensuite la forme sur le cuir, c'est une étape qu'on fera souvent par la suite. Pour découper le cuir, plusieurs solutions, soit les ciseaux, ce qui marche plutôt bien sur du cuir un peu plus fin, ou à l'aide d'un couteau. Ou tout simplement d'un cutter, ce qui était la meilleure solution pour le cuir de cette épaisseur. Donc on vient de passer plusieurs fois et le cuir finit par se couper finalement très facilement. Pour les zones plus droites, on se sert d'une règle pour couper bien droit. Voilà avec quoi on se retrouve, la première partie de l'étui. Je suis ensuite venu mouiller le bord avec une éponge pour me permettre de le plier plus facilement. Voilà avec quoi on se retrouve. On va pouvoir essayer un petit peu avec le couteau à l'intérieur pour vérifier les dimensions. Donc là ça avait l'air bon, j'ai continué avec ce morceau. Ensuite je suis venu marquer plusieurs points à 2,5 cm. Puis j'ai tracé un trait, ce qui va me permettre ensuite de découper dans le cuir ce qui sera le futur passant ceinture. Ici je fais plusieurs essais pour voir un petit peu la taille qu'il me faut, sachant que je ne voulais pas que le talon des passants dépasse le bout de cuir qui fera le passant de la ceinture. Une fois la bonne taille, je suis venu découper le morceau que je reporterai une nouvelle fois sur le cuir ici avant la découpe. Toujours à l'aide du cutter et d'une règle. Ensuite, pour faire l'arrondi en haut, je me suis servi ici d'une bougie chauffe-plat pour avoir un beau rond. Après on peut prendre n'importe quoi du moment que ça nous donne une bonne forme. A l'aide de l'ustensile à polir, je suis venu polir tous les rebords du passant ceinture, puisqu'après ils ne seront plus accessibles une fois cousus. Voilà ce que ça peut donner, ça fait un rendu quand même assez propre sur les tranches du cuir. Une dernière petite vérification sur la hauteur. Alors avant de passer à la suite, je vais venir tracer des petits traits sur mon passant ceinture. Donc ces deux petits traits qui vont me permettre de tracer une ligne. Et ensuite je viendrai y faire des points de couture juste dans un but purement esthétique. Donc pour venir tracer ce petit trait bien parallèle au bord, j'ai une astuce à laquelle j'ai pensé. Je vais me servir d'un compas avec deux pointes ici. Je vais placer un des deux bords sur le bord de la tranche de cuir. Et en fait le deuxième pointeau ici va venir tracer un trait sur le cuir pour marquer l'emplacement. Voilà, à l'aide du compas, ça va me permettre d'avoir une ligne à peu près parallèle à la tranche du cuir.
À l'aide du FlexCut, donc un outil que j'avais déjà présenté, je vous mettrai un petit lien dans la description. Je vais me servir ici de cette gouge en V, donc c'est pas du tout fait pour le cuir, à la base c'est plus pour le bois. Mais je vais me servir de ce V ici pour venir marquer un peu plus profondément l'emplacement de mon trait sur le cuir, ce qui permettrait également d'un petit peu camoufler le fil qui sera un peu plus enfoncé dans le cuir. Toujours à l'aide de mon compas, je vais marquer les trous, les emplacements des futurs trous. Donc ça va me permettre d'avoir un écart très régulier, toujours d'environ 5 mm d'espacement. Avant je le faisais à la règle, c'est tout à fait possible de faire ça avec une règle, mais c'est simplement beaucoup plus long. Voilà ce que ça peut donner avec les pré-trous à l'intérieur de la ligne que j'ai tracée tout à l'heure. Sur ma perceuse, je suis venu placer une mèche de 2 mm, bien entendu on peut le faire également avec des outils manuels. Donc pour ma part je n'ai pas ce genre d'outil, donc je suis venu le faire à la perceuse. J'avais déjà essayé cependant avec le poinçon du couteau suisse, ça marche également, mais c'est simplement beaucoup plus long. Et voilà ce que ça peut donner. Donc là on a le passant, les traits incrustés à l'intérieur du cuir et les trous. Je vais me servir de la colle néoprène pour venir encoller le passant sur l'étui. Donc on va voir ensuite à quoi ça va servir. Donc je viens appliquer généreusement de la colle néoprène. Donc il faut les sécher une dizaine de minutes pour que les solvants s'échappent et qu'on puisse ensuite venir coller les deux parties. Après 10 minutes, je suis venu placer le passant que j'ai maintenu à l'aide d'un serre-joint. J'ai ensuite laissé sécher un bon petit moment. Et voilà ce que ça donne après la sèche. On a deux pièces de cuir qui tiennent très bien ensemble. Donc ça va tout simplement me servir à pouvoir percer les trous sur les deux pièces de cuir exactement à l'endroit où je le veux, sans que la pièce de cuir que j'ai au-dessus ne vienne bouger avec la perceuse. Donc voilà, on peut voir le trou que ça fait de l'autre côté. Ensuite, je suis venu m'atteler à la couture du passant. Donc un peu plus tard dans la vidéo, je vous détaillerai, je vous expliquerai comment faire ce type de couture qui s'appelle le point de cellier. Ici on peut voir à quoi sert la petite rainure. Donc on a le fil qui est bien à fleur, alors qu'à l'arrière où il n'y a pas de rainure, on a un petit relief du fil, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Ensuite, je suis venu percer la deuxième partie du passant ceinture. Donc là j'ai juste maintenu avec un serre-joint, je ne suis pas venu l'encoller. Et voilà ce que ça peut donner à l'intérieur. Et le passant qui est cousu, donc j'ai fait les deux points d'ancrage et toute la couture décorative avec un seul et unique fil. De nouveau, je suis venu tracer un petit trait bien parallèle au bord à l'aide de mon compas. Donc ça va être une couture qui est vraiment uniquement décorative encore une fois. Ensuite, le même topo, je viens placer mes points, puis je percerai. Sur l'avant de l'étui, je suis venu dessiner mon logo, donc le même logo que j'ai apposé sur le couteau. Toujours la même chose, je suis venu découper un petit peu la partie supérieure du cuir, puis j'ai percé avant de coudre. Ensuite, je suis venu placer du film plastique sur le couteau pour pouvoir prémouler un petit peu l'étui. Donc je ne vais pas bien expliquer ici dans cette vidéo en quoi cela consiste puisque j'avais fait un tutoriel dessus. Je vous mettrai simplement un lien dans la description.
mais grosso modo ça va permettre de venir donner un petit peu la forme du cuir qui va s'ajuster autour du manche et de la lame du couteau. Je suis ensuite venu reporter la forme de l'étui sur une feuille, tout simplement pour venir tracer ce qui sera le martyr. Je découpe, je vérifie son emplacement. Donc je suis venu découper le haut tout simplement parce que je vais y mettre un petit passant pour le fire steel qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà ce que ça peut donner. J'ai laissé le martyr bien ressortir histoire de pouvoir poncer et ajuster par la suite. Il ne me restera plus qu'à mettre le passant fire steel. Encore une fois, à l'aide d'un guide en papier, je viens marquer ce qui sera mon futur passant pour le fire steel, que je vais également venir décorer d'une petite couture. Je suis venu ensuite encoller les deux bords pour que ça puisse garder cette forme, ce qui me facilitera tout à l'heure son emplacement et sa couture sur l'étui. Un petit bout ici pour compléter le passant fire steel et la grande partie du martyr. Je suis ensuite venu marquer mon trait pour la couture. Puis j'ai encollé une des deux parties du martyr, du passant fire steel également. Du même côté, j'ai mis de la colle à l'intérieur de l'étui que j'ai de nouveau laissé sécher une bonne dizaine de minutes avant de venir tout mettre en place. Il faut bien venir ajuster parce que c'est une colle qui a une prise instantanée. Donc on ne va pas trop pouvoir repositionner ces pièces de cuir ensuite. Je laisse bien sécher ici. Et je fais évidemment après la même chose sur la deuxième partie du martyr. Alors maintenant que les trous sont faits, je vais pouvoir faire la dernière couture avant d'arranger le martyr et de venir faire les finitions. Donc pour la couture, en fait, j'ai pas de matériel spécifique. J'utilise deux aiguilles, donc c'est des aiguilles qui sont faites pour le canevas à la base, ça coûte pas très cher, je les ai payées 2,50 €. Ensuite j'ai du fil de lin, donc c'est pareil, c'est pas cher, en bricolage ou quoi, peut-être 1 ou 2 € la pelote. Et pour venir un petit peu graisser le fil, j'utilise une sorte de cirage, donc normalement c'est avec de la cire d'abeille qu'il faut le faire, sur du fil poissé, et peut-être avec des aiguilles spécialisées, je sais pas trop. En tout cas, ça fait plusieurs fois que je couds de cette façon et le résultat n'est pas parfait, mais quand même assez satisfaisant. En tout cas, ça me permet de m'amuser pour venir faire les coutures des étuis. Donc on va voir un petit peu comment on peut réaliser le point sellier. Donc le point sellier, c'est ce type de couture qui est faite soit pour juste décorer comme c'est le cas ici, ou pour venir maintenir quelques pièces ensemble. On va voir que c'est vraiment pas compliqué. Donc pour un point sellier, il faut à peu près 4 fois la longueur en ficelle de l'endroit que l'on veut coudre. Donc ici je suis venu faire 4 fois la distance, plus un petit peu de rab toujours pour être sûr de la longueur. Donc ici j'ai un peu plus de 4 fois la longueur totale de ma couture. Ensuite, à l'aide de cirage, je vais en quelque sorte poisser mon fil. Je vais simplement venir le tirer sur le cirage, sur toute sa longueur. Donc je vais faire ça plusieurs fois, un petit peu dans tous les sens. Et ensuite, comme il m'en reste sur les doigts, je finirai par venir caresser le fil sur toute sa longueur. Et il n'y aura plus qu'à venir mettre les deux aiguilles aux deux extrémités. Pour le coup, peu importe les aiguilles qu'on va utiliser, en tout cas juste à mon niveau pour s'amuser, il suffira juste d'avoir un chat assez gros pour pouvoir y passer la ficelle. Et voilà, on se retrouve avec la pièce que l'on veut coudre, notre ficelle qui fait au moins 4 fois la longueur de la couture et une aiguille à chaque extrémité. Maintenant qu'on a tous les éléments, pour la suite ça va être vraiment très simple. On va insérer une des deux aiguilles dans le premier trou
va venir équilibrer la longueur pour avoir la même des deux côtés. Ensuite, je prends une des deux aiguilles que j'insère dans le trou suivant. Je fais passer le fil jusqu'au bout. Donc on peut voir que ça vient déjà former un point. Je prends la deuxième aiguille que j'avais laissée de côté et je vais m'insérer dans le trou d'où je viens faire sortir la première aiguille. Donc je rentre dans le même trou pour ressortir dans le même trou de l'autre côté. Et ici encore une fois, je vais tirer mon fil au maximum. Une fois de ce côté-là, je vais tirer un fil vers le haut, un fil vers le bas pour venir plaquer mon point. Et je me retrouve donc avec mon premier point ici. Et voilà, pour tout le reste de la couture, il nous suffira juste de reprendre le même schéma. Je rentre dans le trou suivant. Je fais ressortir complètement mon fil, je prends l'aiguille opposée que je rentre dans le même trou. Je tire, je serre et je passe au trou suivant. C'est vraiment tout simple. Voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Voilà, on continue tout le long de la même façon. Et une fois qu'on arrive au dernier point de couture, on vient faire notre point de la même manière. Et pour terminer la couture, il va suffire de passer en arrière dans quelques trous. Donc on fait exactement pareil, mais en sens inverse. Donc là j'ai terminé. Je reviens dans le trou précédent. Je rentre et je tire. Donc on peut avoir besoin éventuellement d'une petite pince. En fait juste le fil va s'appuyer sur lui-même, ce qui va suffire à venir sécuriser la fin de la couture. Enfin, on va retirer les aiguilles et simplement venir couper à ras les fils pour terminer notre couture. Et voilà avec quoi on se retrouve. Tout est terminé, il ne restera plus qu'à s'occuper de venir finir de couper le martyr et travailler sur les finitions. Pour couper le martyr, encore une fois, je me sers du cutter que je passe plusieurs fois pour venir couper le cuir. Pour bien ajuster, je me suis servi ici d'un couteau lame fixe pour couper au plus près, ce qui m'évitera beaucoup de ponçage par la suite. Voilà, en effet, je viens poncer au maximum pour avoir les deux surfaces qui se touchent bien. Et à ce stade-là, je vais pouvoir venir polir le tranchant. Voilà, ici je viens mettre un petit peu de pâte à polir pour venir travailler sur la tranche du cuir. Donc évidemment on travaille sur toutes les parties. Voilà ce que ça peut donner, c'est déjà plus propre. Ensuite je passe sur un deuxième outil un petit peu plus fin avec une pâte un petit peu plus fine pour vraiment venir terminer le travail. Voilà, ici on peut voir que le cuir brille, le projet touche à sa fin. Et voilà ce que donne le résultat final. Donc on retrouve les coutures du passant Firesteel, les coutures sur le côté, le logo, les coutures tout du long ici, et sur le passant ceinture également. On va voir que l'étui tient parfaitement le couteau. À titre personnel, j'aime bien les étuis rétention chaussettes, où simplement venir glisser le couteau à l'intérieur et qu'on n'aura pas besoin de venir attacher. Mais souvent on a un petit problème de rétention, les couteaux ont tendance à sortir facilement. Donc là je suis venu vraiment serrer le couteau à l'intérieur. Pour le moment j'ai même un peu du mal à le sortir et le rentrer, mais le cuir a toujours tendance à se détendre un petit peu, du coup au fur et à mesure ça prendra un petit peu de jeu. Bon, on peut quand même le sortir sans aucun souci. Et on peut voir ici
que l'étui a gardé un petit peu la forme, pour venir placer le couteau, ensuite il suffira de venir le repousser. Donc là il tient vraiment sans aucun souci à l'intérieur, absolument aucun risque de le perdre peut-être en bas, donc forcément dans ce sens là, aucun danger qu'il s'en aille. Voilà ce que peut donner le martyr. Donc le martyr en fait ça sert simplement à éviter que le tranchant ne vienne couper le fil. À l'intérieur en fait le tranchant va venir frotter la pièce du milieu. Pour le fire steel, je suis venu mouiller un petit peu la tranche du cuir une fois que c'était déjà tout en place, etc. à la fin, pour que ça vienne un petit peu prendre la forme de ce fire steel là. Donc grosso modo c'est un diamètre Army. C'est un fire steel que j'avais fait pour un autre couteau avec un morceau d'os que j'avais récupéré dehors et un petit bout de bois ici que j'avais collé. Donc ici ça vient également tomber très bien en place à l'intérieur puisque c'est un petit peu moulé à cette forme. Au niveau du port, je suis content parce que ça tombe vraiment bien. Donc le talon dépassant ne dépasse pas la petite pièce de cuir. Du coup ça ne va pas rentrer dans les côtes lorsqu'on va se déplacer. Pour le moment la tenue est bonne, j'avais un petit peu peur que ça bascule un petit peu vu que le passant n'est pas quand même très large. Mais pour le moment aucun souci, j'ai un petit peu marché avec et il n'y a pas de problème. Et également au niveau du balancement ici, j'hésitais à mettre un petit trou pour l'accrocher à la cuisse. Mais à titre personnel je trouve pas ça très confortable, du coup j'en ai pas fait. Pour rentrer et sortir le couteau, il n'y a rien de plus simple, il suffira juste de venir tirer. Pour le moment vu qu'il y a une très bonne rétention, on va poser la deuxième main dessus. Mais au fur et à mesure que le cuir va s'assouplir, il n'y aura plus besoin que d'une seule main. On va juste guider le couteau, pousser à l'intérieur pour que ça tienne. Voilà un petit peu ce que ça donne en séparé. Ça s'accorde pas trop mal. Je ferai peut-être un manche de fire steel en buis également pour parfaire l'ensemble. Le cuir n'a pas un tannage végétal, du coup on ne peut pas obtenir un très bon moulage. On peut voir ici que l'étui a vraiment pris la forme au niveau de l'épaisseur du manche et de la finesse de la lame. Voilà, en espérant que le partage de cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.